Une réunion entre le gouvernement et la Banque mondiale pour renforcer la capacité de résilience des communautés affectées par le déplacement dans les régions de l'intérieur. Également dans les titres, la centrale des Sendai a été réactivée aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Une délégation de la Banque mondiale a eu une réunion de travail ce matin au cabinet du Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed. Était présent à cette réunion de travail le secrétaire général de MEFI, Omar, Madame Homa Zahra Fatouhi, représentante résidente de la Banque mondiale à Djibouti, ainsi que le directeur de l'ONARS. La réunion portait sur une proposition du projet de la part de la Banque mondiale qui a pour but de renforcer la capacité de résilience des communautés affectées par le déplacement dans les régions de l'intérieur et de soutenir le gouvernement pour mieux gérer les situations de migration et de déplacement. La représentante de la Banque mondiale a expliqué que le projet proposé a pour but d'assister le gouvernement de Djibouti dans ses efforts de réponse aux impacts multiples des déplacements et de la migration que le pays connaît ces derniers temps, en renforçant la résilience des communautés affectées par ces phénomènes et de renforcer la capacité du gouvernement pour mieux gérer ce flux migratoire au sein de son territoire. De son côté, les spécialistes en développement social du projet a brièvement expliqué les objectifs spécifiques de ces projets. Il s'agit de différentes composantes, à savoir composante 1, infrastructure sociale et économique qui consiste à fournir des fonds d'investissement pour améliorer les prestations de services, renforcer les infrastructures pour le développement local. La composante 2 s'agit en effet programme de moyens de substance qui a pour objectif d'aider le développement et l'expansion des moyens de substance traditionnels et non traditionnels des pauvres et des ménages vulnérables pour créer des biens et revenus productifs. La composante 3 porte sur l'amélioration environnementale qui consiste de lutter contre la dégradation environnementale et la perte de végétation en explorant des ressources alternatives afin de mieux répondre aux besoins en énergie de réfugiés et de communautés d'accueil. Ces projets proposés par la Banque mondiale intégrera des fonctions essentielles pour garantir la participation des citoyens en donnant la priorité aux besoins en développement et d'améliorer les infrastructures socio-économiques et des moyens de substance. L'opérationnalisation de ces projets comprendra le développement des institutions de base, le renforcement des fonctions administratives décentralisées du gouvernement, ainsi que l'investissement dans les prestations de services publics et la mobilisation sociale pour engager les communautés bénéficiaires dans leur développement local. Pour sa part, le Premier ministre a indiqué qu'il y a eu une vraie pression de réfugiés sur communautés d'accueil au niveau des ressources en eau, en énergie, ainsi que sur la dégradation environnementale par l'envahissement de plastique dans les villes. Il a souligné l'importance de renforcer l'existence de certaines infrastructures des régions pour mieux répondre à ces phénomènes de migration. Il a rassuré la délégation de la Banque mondiale de son soutien absolu et de la collaboration de différents acteurs du gouvernement au succès de ces nouveaux projets de développement social. Également dans l'actualité, l'Institut national de santé publique de Djibouti a organisé un atelier sur la pandémie grippale en palais du peuple en sa qualité de point focal du ministère de la Santé en charge de la veille et de la mise en œuvre des cadres de préparation en cas de grippe pandémique de virus. Suivant l'accord international adopté par l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2011, afin d'améliorer la préparation et la riposte mondiale en cas de grippe pandémique. L'Institut national de santé publique a élaboré, avec l'appui des experts internationaux mandatés par l'OMS, un plan de riposte aux éventuelles épidémies assorti d'un plan d'action opérationnel. Pour objectif de renforcer les standards d'analyse et de données sentinelles, d'évaluer les capacités actuelles des structures sanitaires pour faire face aux éventuelles épidémies de la grippe, de renforcer les capacités du personnel médical et paramédical sur la problématique de la grippe, d'établir et d'élaborer un rapport exhaustif pour élaborer des outils de données adéquats. En termes de cet atelier, le résultat suivant sont attendus: un rapport synthétique sur le renforcement des capacités de la surveillance
surveillance syndronique au niveau, renforcement des capacités personnelles médicales et paramédicales, renforcement du dispositif de la surveillance épidémiologique. Santé toujours, le secrétaire général du ministère de la Santé, Ali Saleh Abdallah, et le médecin-chef du laboratoire central, Dr Mohamed Humed, ont remis un lot de matériel biomédical aux 5 médecins-chefs de région de l'intérieur. L'objectif de cette cérémonie de remise des documents aux régions de l'intérieur, c'est de permettre un diagnostic plus approfondi aux malades des régions de l'intérieur sur place, des bilans rapides en matière de diabète, hépatite, analyse rénale pour les malades des régions nécessitant ces analyses. La remise de ces matériels entre dans l'amélioration des capacités d'analyse et de diagnostic rapide des laboratoires de 5 régions de l'intérieur. À la suite de cette remise de matériel de biochimie, une formation sera donnée par le personnel du laboratoire central du Pelletier à l'ensemble des laboratoires qui vont utiliser ces machines dans les régions de l'intérieur. À Lisévier, à présent, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, a procédé à la restitution et validation des résultats d'un important exercice de planification des interventions à inscrire dans le plan de coopération entre les 2 institutions pour les 2 années à venir, communément appelé JPRM 2016-2017. Les travaux de cet important exercice de réflexion et planification qui s'est déroulé sur 3 jours au Palmarais d'Ali-Sébier a réuni l'ensemble des responsables du département et programme du ministère de la Santé. Le directeur de la planification et de coopération internationale du ministère de la Santé, Mahad Ibrahim Hassan, et Dr Ridar von Silder Severa, représentants de l'OMS à Djibouti, ont tour à tour souligné dans leurs allocutions respectives le caractère stratégique et la nécessité de trouver des synergies dans les différentes interventions en matière de la santé publique. Le dernier jour et demi pour définir le programme de travail de l'OMS pour les 2 années à venir, c'est-à-dire 2016-2017. Pour le programme conjoint entre l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement de Djibouti, notamment le ministère de la Santé. Ce qui nous a été proposé, c'était justement de identifier 10 priorités dans ce programme de travail, ce que nous avons fait. Et on a défini pour ces 10 priorités toutes les activités, les intrants nécessaires et surtout, et j'y tiens beaucoup, de mettre un lien clair entre ces activités et l'impact sur l'état de santé de la population de Djibouti. Partant au nord du pays, à Tajoura, le préfet de la région de Tajoura, Abdul Malik Mohamed Bonoïta, a fait une tournée dans la région de Ouima, plus précisément à Defenetou et Guerori, pour une visite d'inspection des périmètres agricoles. À son arrivée, le président de la coopérative de Defenetou, Ismaël Humed, a accueilli chaleureusement le préfet. Le préfet a visité le périmètre agricole de Defenetou, dont il s'est réjoui du développement des périmètres agro-pastoralisme. Par la suite, Ismaël Humed a expliqué que les 2 coopératives coordonnent leurs activités ensemble. Ensuite, le préfet a visité le périmètre agricole à Guerori, dont il a constaté que le résultat est positif, c'est-à-dire les dattiers et l'orange. Par la suite, le préfet a visité le périmètre agricole et il a encouragé les 2 coopératives de Defenetou et de Guerori. Restons toujours à Tajoura, la ville blanche. Dans le cadre du projet de mise en valeur des palmiers dattiers et des cultures maraîchères mises en œuvre sur 3 sites dans les régions de Tajoura et d'Obok, l'association ADIM a organisé un atelier de formation de 3 jours sur les connaissances de base techniques agricoles en présence du représentant de l'IGAD Daher Elmi. La formation s'est déroulée sur le site de Dimouli et concernant un public élargi des cultivateurs à cette action de formation. Une dimension régionale en associant les cultivateurs de localités entre
que ceux-ci des projets sous-mentionnés. Au total, 24 personnes seront concernées par cette première action de formation, la première du genre dans cette région, avec un focus sur la culture de palmiers dattiers animé par les agronomes de la direction de l'agriculture et les experts chercheurs du CERD. Enfin, le préfet de la région de Tadjoura, Abdul Malik Mohamed Abonaïta, a félicité et encouragé l'association Indim de leur travail acquis et faire plus de progrès. Pour son fils, le père il pourra laisser hériter pour son fils un palmier. Le palmier, c'est-à-dire c'est un palmier dans lequel, c'est-à-dire le Nabi alayhi salam, il a fait dua pour que puissent, c'est-à-dire les gens qui sont dans les heures de besoin pour se faire alimenter. C'est une plante nutritionnelle. Donc pourquoi on a, c'est-à-dire planté cette plante ici pour qu'il puisse aider les gens qui sont dans les heures de besoin et montrer que notre capacité quand même, nous, avec volonté, malgré que, c'est-à-dire la terre n'est pas tout à fait. En nécrologie à présent, nous avons appris avec tristesse le décès de Moussa Hersi Ahmed, né le 1949. Le défunt était le président de l'entreprise Sojik à Deritawa. Il laisse derrière lui 2 veuves, 10 enfants et 23 petits-enfants. En apprenant cette triste nouvelle, le président Sojik à Djibouti et l'ensemble du personnel adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt et prient le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Passons à présent à l'actualité internationale. Le Japon relance son premier réacteur nucléaire depuis Fukushima. Un premier réacteur a redémarré ce matin au Japon, plus de 4 ans après l'accident de Fukushima et l'arrêt de toutes les centrales du pays. Située à près de 1000 km au sud-est de Tokyo, la centrale de Sendai réactive le premier de ces 2 réacteurs après avoir tenu sur son site plusieurs jours d'exercice sur la base d'un scénario similaire à celui de Fukushima. Pour le gouvernement japonais, la priorité est visiblement de garantir la sécurité de cette première relance d'un réacteur. En Irak, au moins 33 personnes dans des attentats revendiqués par l'État islamique. Au moins 33 personnes ont été tuées et des dizaines blessées hier lundi dans 3 attaques en Irak, dont 2 attentats à la voiture piégée revendiqués par le groupe État islamique. Ces explosions qui ont visé toutes des quartiers majoritairement chiites dans la province de Diyala, nord-est, ont eu lieu moins d'un mois après un attentat suicide également revendiqué par l'État islamique qui a fait 120 morts à Khan Ben Saïd dans cette même province. Voilà donc l'essentiel de l'actualité de ce 11 août 2015. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue.